Vous avez probablement une fois joué au jeu de cartes et après la distribution, vous aviez arrangé vos cartes dans vos mains pour les classer par ordre croissant. Eh bien, si c'est le cas, félicitations. Vous avez probablement exécuté sans le savoir l'algorithme insertion sort sans même avoir eu besoin de le coder. Ah, le geek. L'algorithme insertion sort a été mentionné pour la première fois par John Moseley vers 1946. Pour faire le tri, la liste est virtuellement divisée en une partie triée et une partie non triée. Les valeurs de la partie non triée sont prélevées et placées à la bonne position dans la partie triée. Essayons par exemple de trier cette liste dans l'ordre croissant. Première itération. On compare 15 et 10. Puisque 10 est plus petit, on le place avant. Et on a fini pour cette itération. Deuxième itération. On compare 15 et 25. Puisque 15 est déjà plus petit que 25, on ne fait rien. Troisième itération. On compare 25 et 1. Puisque 1 est plus petit, on le place avant. Mais on remarque que 1 est aussi plus petit que 15, donc on le déplace encore. Puis on remarque encore que 1 est plus petit que 10, on le déplace encore. On remarque qu'il ne reste plus qu'un seul élément dans la liste non triée, donc nos cartes sont totalement triées. L'insertion sort est efficace pour trier les listes de petite taille, mais inefficace sur de grandes données, car sa complexité en temps est approximée à O(n)², sa complexité en espace est de O1. C'était l'algorithme insertion sort en 2 minutes. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et abonne-toi pour plus de contenu court comme celui-ci sur la culture générale pour les devs. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.